Salut, c'est Pablito, l'indomptable. Aujourd'hui, on est à l'Opéra de Lausanne. J'avais 3 minutes pour présenter les activités de Slammer.ch à une cinquantaine d'enseignants vaudois qui sont responsables de la culture dans leur établissement. Chicago, 1986. Dans un bar nommé Green Mill, en français le Moulin Vert, un certain Mark Smith a une idée qui révolutionnera non seulement les scènes de poésie, mais également la manière d'écrire, de lire, d'entendre et d'écouter de la poésie. Il décide d'organiser un tournoi de poésie avec un jury composé de membres du public. En référence au grand tournoi sportif, et parce que les poètes y claquent leurs textes et leurs mots, il lui donne un nom qui se répandra dans le monde entier, Slam. Lausanne 2015. Un éducateur social décide de créer la société Slammer.ch pour se professionnaliser dans le slam qu'il pratique de manière régulière depuis 9 ans. Vous l'aurez deviné, cet éducateur, c'était moi. Et aujourd'hui, je réalise un rêve, j'ai toujours rêvé de slammer dans un opéra. Slammer.ch, c'est aussi un site web dont la nouvelle version est en ligne depuis mardi après-midi. Enfin, c'est un collectif composé de Célia, Guillain, Honorable Scarabée et moi-même. J'anime des ateliers slam dans les classes depuis 2011, donc depuis 11 ans, dans le cadre d'une semaine spéciale, d'une journée hors cadre, d'un projet culturel ou d'un cours de français le plus souvent, même si j'ai déjà été mandaté par un prof de maths et même une prof de sport. Au primaire, ils sont toujours inspirés et motivés. Au secondaire, c'est pas toujours gagné, mais c'est plein de défis à relever. Quand je me présente aux élèves, je dis que je m'appelle Pablito, alias l'indomptable, pas Pablo. Il n'y a pas besoin d'être bon en français pour être bon en slam, même si certains sont à la fois bons élèves et bons poètes, comme Rimbaud. Le slam offre la possibilité aux jeunes de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire ailleurs. Au soirée slam, il y a une telle mixité sociale que les participants ne se seraient peut-être jamais rencontrés ailleurs. On y accepte la maladresse, l'imperfection, la timidité et l'erreur. Les ateliers slam révèlent d'ailleurs souvent les élèves. Des ados discrets et timides peuvent avoir une belle plume et faire un triomphe devant la classe. Je pense à cette maman qui est venue me remercier pour la participation de son fils à un tournoi de slam en me confiant qu'il était autiste et que pour lui c'était quelque chose d'énorme. Surtout qu'avant le tournoi public auquel a assisté sa mère, il avait remporté notre tournoi de slam scolaire. Ou cet enseignant d'école primaire qui me glisse qu'une de ses élèves qui est mutique vient de dire plusieurs mots durant l'échauffement, lors de jeux en cercle autour des mots justement. Cette même élève lira ses textes devant la classe comme ses camarades. Si sa prof ne m'avait rien dit, je n'aurais jamais rien su de son mutisme. Les enseignants aussi peuvent se montrer sous un autre jour en devenant des co-animateurs ou en se mettant au même niveau que leurs élèves, en écrivant des textes et en les déclamant, leurs élèves les acclamant alors bruyamment. La poésie s'ouvre à le monde, comme dit Jean-Pierre Siméon. Comme dit Célia, voir naître chez les élèves le besoin, l'envie de s'exprimer, de créer est bien plus gratifiant qu'une standing ovation. Comme dit Guillain, tout le monde sait slammer. Petit, grand, moyen, littéraire ou fonctionnaire. Dernier de classe ou directeur de palace, peu importe. Quand je donne un atelier, je ne fais qu'ouvrir une porte. Comme dit Honorable Scarabée, je veux que le temps s'arrête, profiter de chaque seconde. Animer des ateliers, c'est la 8e merveille du monde. Et comme j'aime à le dire, les ateliers slam, j'aime tellement ça que je pourrais le faire bénévolement. Je sème des graines dans l'esprit des jeunes qui germeront peut-être dans 10, 20 ou 30 ans. On fait ça par passion, pas pour le cash, poétique, ludique, pédagogique. Slammer.ch.